Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache derrière le logo bleu de Citigroup? Ce n'est pas qu'une simple banque. C'est un récit d'ambition, de risque, de sauvetage et une légende urbaine qui implique des sociétés secrètes. Préparez-vous, car l'histoire de Citibank est bien plus fascinante que vous ne l'imaginez. Racines dans la panique. Remontons à 1812, à New York. Le contexte, une jeune nation chancelante à cause de la guerre contre la Grande-Bretagne. Au milieu du chaos économique et de la méfiance envers les banques existantes, un groupe de commerçants visionnaires fonde la City Bank of New York. Leur objectif, financer le commerce et dynamiser l'économie locale. Leur premier président, Samuel Osgood, un vétéran de la Révolution américaine. Imaginez la scène, des bureaux éclairés par des lampes à gaz, des transactions sur papier, la promesse de stabilité en ces temps turbulents. Mais les premières années n'ont pas été un long fleuve tranquille. La panique financière de 1837 a frappé de plein fouet. De nombreuses banques ont coulé, mais Citibank a résisté, se forgeant une réputation de solidité et de prudence. L'âge d'or et l'ascension de Stillman. Alors que New York devenait le cœur financier de l'Amérique, Citibank grandissait. Elle a changé son nom en National City Bank of New York et s'est développée grâce à des fusions stratégiques. Mais la figure clé de cette époque est James Stillman, un banquier astucieux et impitoyable qui a pris le contrôle à la fin du 19e siècle. Stillman n'était pas un homme de grands discours, mais d'actions concrètes. Il a compris le pouvoir du capital et l'a utilisé pour financer l'essor industriel de la nation. Sous sa direction, National City Bank est devenue la plus grande banque des États-Unis, finançant les chemins de fer, l'acier et l'expansion vers l'ouest. L'expansion mondiale est l'ère de Reed. Le XXe siècle a entraîné l'expansion mondiale. National City Bank a ouvert des succursales dans le monde entier, de Buenos Aires à Shanghai. Dans les années 1960, sous la direction de Walter Wriston, l'innovation est devenue le maître mot. Ils ont introduit les certificats de dépôt négociables, CD, une innovation qui a révolutionné la banque. Mais la véritable transformation est venue avec John Reed dans les années 1980. Reed était un visionnaire qui croyait en la superbanque, un géant financier offrant tout, des cartes de crédit aux assurances. En 1998, il a réalisé la fusion historique avec Travelers Group, créant Citigroup, le géant que nous connaissons aujourd'hui. Le mythe du logo et les sociétés secrètes. C'est là que l'histoire devient intéressante. Un mythe persistant circule à propos du logo de Citigroup. Certains affirment que les lignes courbes du logo ne sont pas seulement un design abstrait, mais une représentation cachée de symboles maçonniques ou de sociétés secrètes. La théorie dit que la fusion avec Travelers Group a été orchestrée par des membres influents de ces sociétés, et que le logo est une façon de signaler leur contrôle sur l'institution. Bien qu'il n'y ait aucune preuve concrète pour étayer cette théorie, elle a persisté dans la culture populaire, alimentée par la fascination pour les conspirations financières. Réalité? Fantaisie? Vous décidez. Le sauvetage et l'ère post-crise. La crise financière de 2008 a mis Citigroup au bord du gouffre. La banque, surchargée d'actifs toxiques, a eu besoin d'un sauvetage massif du gouvernement américain. Ce sauvetage a suscité l'indignation publique et a mis en évidence les risques de la superbanque que Reed avait créée. Depuis lors, Citigroup s'est restructuré, se débarrassant d'actifs risqués et renforçant son bilan. Elle a fait face à des critiques pour sa culture d'entreprise et son rôle dans la crise, mais elle a également fait preuve de résilience et de capacité d'adaptation. Aujourd'hui, Citigroup reste l'une des plus grandes banques du monde, présente dans plus de 100 pays. L'héritage d'un géant, Citigroup est bien plus qu'une banque. C'est un reflet de l'ambition, du risque et de la complexité du système financier mondial. Son histoire est intimement liée aux moments clés de l'histoire économique des États-Unis et du monde. De ses humbles débuts à son quasi-effondrement en 2008, Citigroup a démontré une remarquable capacité de survie. La légende urbaine du logo et des sociétés secrètes n'est peut-être qu'un mythe, mais elle nous rappelle que derrière chaque grande institution financière se cachent des histoires cachées, des décisions controversées et un pouvoir immense qui influe sur nos vies. Parce que parfois, derrière un simple logo, il y a toute une histoire que peu connaissent. Si ce voyage à travers elle, histoire de Citigroup vous a plu, abonnez-vous et laissez-nous un commentaire. Quelle autre marque aimeriez-vous que nous explorions ?